ans. Voilà, je suis d'origine bretonne. Avant d'être évêque, j'ai été responsable des prêtres de la communauté Emmanuel pendant plusieurs années. Et auparavant encore à Paray-le-Monial pendant 10 ans, qui a beaucoup marqué ma vie personnelle. Bon, on m'avait donné ce propos du pape François, que l'Église ne doit pas être une douane, mais un hôpital de campagne. Alors derrière la question, c'est la question missionnaire, mais aussi la question, au fond, nous ne sommes pas d'abord un système de structure d'organisation du religieux, ou de la proposition de la formation chrétienne au sens... Mais nous devons manifester dans la réalité du monde tel qu'il est, et aujourd'hui, hôpital de campagne, vous savez, ça évoque, je ne l'ai pas dit ce matin, mais que c'est un monde en guerre. L'hôpital de campagne, c'est on va construire des hôpitaux pour soigner les urgences et les blessés. Enfin, et d'une certaine manière, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je pense que la vocation de l'Église, c'est de guérir les blessures du monde. Et donc l'un des objets pour moi, c'est de rappeler que la vocation première, d'ailleurs l'unique raison d'être de l'Église, c'est la mission. Et la mission, c'est proposer la rencontre du Christ qui nous révèle le Père, pour guérir les cœurs. Et la guérison fondamentale, c'est de réconcilier avec Dieu. Donc c'est ça l'objet. Et alors comment cette dynamique dans un monde en pleine mutation, nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a 20 ans ou 50 ans. Alors on peut le déplorer, on peut le regretter, tout ce qu'on veut, mais c'est un fait, en tout cas. Et donc comment, au cœur de ces situations mouvantes et en changement fondamental, nous sommes témoins de l'éternelle nouveauté du Christ. Alors, qu'est-ce que ça peut impliquer aujourd'hui dans nos structures? Et comme évêque aussi, voilà, on est très soucieux de l'organisation. Parce qu'on dit qu'il faut adapter l'organisation à une situation où on a moins de prêtres, enfin ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'en fait, la vraie question, c'est la même question de toujours. C'est comment on annonce le Christ au monde tel qu'il est. Et donc, c'est d'abord une conscience intérieure, un élan intérieur, avant d'être un système. Il ne s'agit pas de remplir un organigramme, et dans la paroisse ou dans notre diocèse, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est, au fond, qu'est-ce que Dieu nous demande, vers où il nous conduit, nous, aujourd'hui. Et l'autre aspect des choses, c'est, je pense qu'il faut partir non pas des besoins, même s'il faut analyser les besoins, parce que c'est une question d'intelligence, mais quel charisme, parce que je suis persuadé que s'il y a des besoins, et que si nous aimons Dieu, il donne des réponses. Il suscite des gens. En fait, ce qu'on appelle les charismes, c'est-à-dire des dons donnés à quelqu'un pour l'édification du corps. Et au fond, je me rends compte qu'il faut se poser la question, mais je construis, mais moi j'essaie de faire ça dans mon diocèse, je ne peux pas tout faire. Mais j'ai un prêtre qui est très doué sur la question de la culture, ou qui est très doué dans les relations. Ben, je me dis, je vais le prendre positivement, lui permettre de mettre ça au service du diocèse. Je pense qu'en réalité, Marthe, elle s'est laissée dépouiller. Elle est rentrée dans ce en quoi nous devons tous rentrer, dans le mystère de la croix. Et pas la croix au sens doloris du terme, mais au sens de l'abandon total à Dieu. Et du coup, il y a une fécondité parce qu'il y a une disponibilité à Dieu. Moi, mon lien avec Marc est très, très providentiel, très particulier. Il se fait que le jour où ma nomination épiscopale était rendue officielle, ce n'était pas prévu comme ça, j'étais à Châteauneuf. Et que à partir du moment où ça a été officiel, la première chose que j'ai fait, parce que j'ai pu l'annoncer, c'est d'aller prier longuement dans la chambre de Marthe. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'est la providence de Dieu. Hein. Qu'en tout cas, je lui ai confié mon épiscopat, parce que les événements me mettaient là, pile, à ce moment-là. Et je pense, et c'était au jour une fête mariale, les journalistes m'ont dit, mais c'était un hasard, vous étiez à Châteauneuf, j'en sais rien. Mais moi, je considère que c'est providentiel. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? De la même manière, on dit, mais c'est une fête de la Vierge Marie, vous croyez que c'est... En tout cas, je ne peux pas me dire, oui, qu'est-ce que... De la même manière, j'ai été ordonné le jour de la fête patronale de mon diocèse, Saint-Julien, et c'était aussi le jour de la conversion de Saint-Paul. Je crois que le Seigneur veut me dire quelque chose. Peut-être que j'ai une vie pour le comprendre. Je considère que mon lien avec Marthe, à ce moment-là de mon existence, il y a quelque chose à entendre. Il me semble que c'est la question de la croix, de la fécondité de la croix, et jusqu'à quel point je suis disposé à me laisser crucifier moi-même. Et ça, c'est un autre sujet.